J'ai particulièrement apprécié cet épisode qui sonne un petit peu comme une fin de série. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 11 de Tokyo Revengers. Respect. Voilà. Mais en même temps, on avait le respect pour Takemichi. Mais là, tout le monde va l'avoir lors de cet épisode. Et il y a ce petit goût de finalité, tu vois, d'achèvement. Et c'est ça qui fait vraiment plaisir tout le long de cet épisode, qui a un excellent rythme et au final qui m'avait fait peur. Parce que je vous avoue que la première partie, en fait, la partie où justement tout le monde le félicite et tout, je me disais, bon, on est sur un épisode qui est sûr, obligatoire, parce que c'est normal, Takemichi vient de faire quelque chose d'énorme, et il a quand même changé le futur, même s'ils se rendent pas compte, mais tout le monde se rend compte qu'il a vraiment sauvé l'Ottoman en tout cas, et c'est pour ça que il faut le féliciter, mais je me disais ça va être un peu long, et à chaque fois, avec Tokyo Revengers, c'est là que je me prends une claque, c'est que ça se limite jamais à des trucs simples, et quand il retourne dans le futur, ça devient très très intéressant. Mais bon, bref, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé. Donc, dès le début de l'épisode, voilà, les keufs arrivent. Takemichi, il est félicité par Draken. Et bien sûr, il est heureux, il a enfin réussi à changer le futur, mais surtout, en fait, du côté de Mikey, et c'est là que ça devient intéressant, alors t'as Hanma, déjà, qui a l'air plus blessé que Mikey, tu vois, donc, franchement, je pense qu'il a géré, hein, malgré ce qu'on essaye de nous faire penser, il a dû vraiment gérer le Mikey qui n'est même pas essoufflé, mais l'annonce de la plus grande alliance des gangs, qui va affronter l'Ottoman peut-être dans le futur, ça a l'air juste énorme. Hanma sera le numéro 2, donc il y a un chef peut-être encore plus gros, enfin sûrement plus gros, enfin plus puissant. Mais ça sent super bon, tu vois, l'intrigue elle est déjà relancée pour quelque chose d'encore plus énorme. Et en plus, voilà là, bon, je crois qu'ils sont tous fans de Vikings, en même temps c'est un petit peu le kiff, hein, tu vois. Et bon, juste avant, je me disais, ouais, Draken, il a l'air un petit peu trop en forme. Mais heureusement, quand il est rentré dans la en civière, bah là, c'était plus du tout le même coup. Et franchement, cet épisode m'a fait flipper. J'ai vraiment eu peur pour la mort de Draken, surtout qu'il a demandé à Takemichi de prendre soin de Mikey. J'ai flippé. Et à l'hôpital, c'était vraiment une scène qui marchait très bien, sauf pour Payan. Je sais pas ce qu'il foutait là. Franchement, c'est le type qui... Je sais que tout le monde le connaît plus ou moins, tu vois, dans le Toman, donc ils ont réussi à le pardonner. Mais nous, en tant que viewers, enfin moi, franchement, qu'est-ce que j'ai le seum contre ce type? Il a organisé tout ça et il ose se ramener ici. Non, franchement, j'ai eu beaucoup de mal, mais bon, Mikey l'a pardonné, même les autres. En plus, je trouve ça vraiment bien vu, l'évocation que Draken, lui, il aimait beaucoup Pachin et c'était une des personnes qui le respectait le plus puisqu'il allait le voir et tout, il essayait de l'aider, alors qu'au final, tu vois que Payan, il parle, hein, tu vois, c'est son meilleur pote ou je sais pas quoi. Sauf que lui, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il va même pas essayer de le voir ou je sais pas quoi, non, il essaye de le venger. Tu vois, deux états d'esprit différents. Et je pense que pour tout le monde, un petit peu, on sent que la noblesse est plus du côté de l'état d'esprit de Draken. Et le plus intéressant, c'est vraiment toutes les différentes réactions de Mikey, parce que là, tu as un éventail de réactions de Mikey justement qui va voir et s'occuper de toute cette affaire, parce que déjà tu le vois mais genre flippé, tu vois, qu'il prend la moto sous la pluie pour aller à l'hôpital pour voir si Draken va bien. Quand il arrive devant tout le monde, il est et représente le chef du Toman, tu vois qu'il essaye de redonner de l'espoir aux gens qui ont tous un petit peu peur vu son opération. En plus il demande aux gens de ne pas crier, ce qui sera pas trop respecté 2 minutes plus tard, mais il est vraiment rassurant dans ce qu'il dit et tu te rends compte même de toute l'impact que Draken a sur lui et de pourquoi en fait tout a mal tourné dans le futur où Draken était mort. Ouais, parce qu'il le dit clairement. En fait, il lui a fait une promesse, c'est de conquérir le monde avec lui. Donc voilà, ils sont liés pour toujours. Et même quand on apprendra qu'il va mieux, bah même si Mikey n'est plus là, quand on va le voir pleurer, c'est une scène qui marche, parce que c'est vrai qu'il devait avoir énormément de tension en lui, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié cette manière en fait de nous montrer différentes facettes de Mikey qui sont en fait toutes les mêmes. C'est le chef du Toman et surtout
le meilleur ami de Draken. Et bon, franchement, ce que j'ai aussi apprécié durant cet épisode, c'était qu'il était vraiment marrant. Déjà, rien que Takemichi qui, 7 jours après toute cette histoire, est super content et tout, et il se la pète, tu vois. Il flex un petit peu, mais en même temps, il a raison, il a réussi à changer le futur, mais carrément, il a copié le style de Doflamingo et tout, et il y a des petites vibes. Il y a des petites vibes, même s'il a pas fait un truc super impressionnant. D'ailleurs, Draken qui se fout de lui, c'était juste excellent à l'hôpital, mais les remerciements à la fois de Draken et de Mikey, et recevoir la veste de Mikey qui... Et franchement, si ça, c'est pas la consécration. Bon, on passera sur la lumière dégueulasse pour nous censurer un petit peu l'uniforme. Mais voilà, franchement, ça fait tellement plaisir. Même si c'est... Voilà, on en est qu'à l'épisode 11. On sent vraiment qu'il a terminé une mission et il fallait le fêter dignement. Là, il a son uniforme. Il fait entièrement partie et il est une partie... il est limite le cœur du Toman en ce moment. Et c'est vraiment beau. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'était assez mystérieux un petit peu cet échange que Mikey il a eu avec lui, comme quoi il a déjà d'énormes doutes sur Takemichi et ça risque de devenir de plus en plus gros, même si au final on pourrait se dire que en fait Takemichi n'a plus aucune mission, ça devrait arriver, parce que déjà avec le Valhalla là, ça va être chaud. Mais content de voir que Mikey se laisse pas avoir et qu'il est pas bête et qu'il va pas mettre une centaine d'épisodes avant de se dire c'est bizarre, Takemichi il veut tout empêcher à chaque fois qu'il va se passer un truc assez gros. Et bon, c'est bien beau tout ça, mais normalement, Takemichi, il a terminé sa mission. Et c'est pour ça qu'il va repartir dans le futur. Et ce qui laisse place à une scène un petit peu d'en voir Ina qui est assez mignonne. Ça y est, il lui a passé le collier qu'on voit dans l'ending. Donc, bon, moi, vous connaissez mes références, ça fait que j'ai pensé qu'à un seul truc. Mais j'ai trouvé cette scène assez touchante, tu ressens vraiment que voilà, c'est vraiment la fin entre guillemets d'un passage et la rencontre avec Naoto, enfin repartir vers le futur, c'est vraiment quelque chose qui a à la fois relancé l'épisode, parce que pour moi, jusque-là, on était sur un épisode normal, mais là, directement, quand il est parti dans le futur, ça m'a énormément intéressé de voir les répercussions. Et c'est là qu'on est rentré, en tout cas, dans le vif du sujet. Pour son travail pourri, il n'a plus le numéro de Naoto, mais il avait un rendez-vous chez le coiffeur. Et quel plaisir de voir Atsushi qui réalise son rêve de faire la première coupe de Takemichi. Enfin, c'était pas son rêve de faire sa première coupe, mais de devenir coiffeur. Ça, c'est vraiment... Et en plus, c'était super marrant de le voir pleurer sur la vitre. Non, franchement, j'ai kiffé ces petits passages, en fait. Ça sent vraiment... En fait, il a mérité tout ce qui lui est arrivé. Enfin, tout ce qui lui est arrivé de bien, Takemichi. Il s'est donné à fond et il a réussi. Et ça, c'est la plus belle récompense de le voir, justement, avoir changé le futur. Mais ce qui relance énormément l'intrigue, et ce qui est super gros, c'est que la semaine prochaine, normalement, on va voir Ina. Alors, franchement... Je sais pas ce qui va se passer. Est-ce qu'elle va se faire tuer directement dès qu'ils vont la voir? Comment ça se fait que Takemichi il va retourner dans le passé? Il faudrait absolument qu'on voit ce qui est devenu le Toman dans le futur, parce que vu que Kisaki n'est pas devenu numéro 2, alors peut-être qu'on pourrait voir Draken dans le futur. Mais quel plaisir! Quel plaisir! Mais il y a énormément de choses à voir. Franchement, là, ça m'a re-hypé direct. Alors que normalement, on était quand même sur quelque chose qui était en train de se terminer. L'intrigue a été relancée de plus belle. Et c'est ça que j'apprécie dans cet animé, c'est que le rythme me met toujours bien. J'ai toujours envie de voir ce qui va se passer après. Et en tout cas, heureusement qu'il y aura 24 épisodes à cette saison. Enfin, normalement, d'après les estimations, il va y avoir... Tu vois, il y a des pays qui ont déjà annoncé qu'il va y avoir 4 Blu-ray de 6 épisodes. Donc voilà, 24 épisodes. Espérons que ça fasse ça. Très hâte de voir Ina la semaine prochaine. Et surtout, ce qui est arrivé sur tout ça. Voir comment elle a réagi, justement. Comment elle va réagir en voyant Takemichi. En plus, le Takemichi du passé, ça, c'est quelque chose qui me ronge. J'ai tellement envie d'avoir plus d'explications sur comment ça se passe pour lui, tu vois, même limite, tu pourrais me faire une série sur lui qui se réveille à chaque fois alors que son lui du futur lui a pris son corps, parce que t'imagines, le mec il se réveille comme ça, et il est de chez Ina et avec Naoto devant lui en train de lui serrer la main, c'est super chelou. Très très hâte d'en savoir plus, encore beaucoup de mystères, n'empêche, même si on a terminé un gros segment de Tokyo Revengers, en vrai, c'est peut-être le premier mini-arc,
bah ça reste toujours aussi intéressant. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. En plus, rassurez-vous, apparemment, ils engagent plus de personnes pour les aider à la production. Comme quoi, peut-être que le prochain épisode sera gros. En tout cas, si l'animation s'améliore, ce sera encore mieux. Parce que franchement, l'animation n'est pas dérangeante. C'est vrai qu'elle pourrait être plus ouf. Mais pour l'instant, c'est très bien comme ça. Enfin bref, voilà, n'hésitez pas à liker, disliker si vous n'avez pas apprécié, commentez, donnez-moi votre avis sur cet épisode. Est-ce que vous étiez heureux pour Takemichi? Est-ce que vous avez bien rigolé parce que c'était marrant? Et n'hésitez pas à vous abonner parce que chaque semaine on parle de Tokyo Revengers. Et en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.